La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Depuis quelques mois, il y a une série qui cartonne sur Netflix. Il s'agit de la série Wednesday Addams. Mercredi, la petite fille atypique avec des tresses toujours habillée de noir, qui ne sourit jamais et dont les parents sont des gens particulièrement étranges. Si vous matez la série en ce moment, vous avez vu qu'on découvre la vie étudiante de Mercredi Addams, qui a bien grandi d'ailleurs. Mercredi qui est désormais dans une école de magie particulière. Et donc, aujourd'hui, dans la petite histoire, on se pose la question, est-ce que la famille Addams a réellement existé ? Ou est-ce que c'est tout simplement le fruit d'une imagination débordante de son créateur de talent ? Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brocéliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par la Fabrique Audio. Et c'est un épisode qui est mixé une nouvelle fois par Sébastien Girard. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire. Alors, est-ce que la famille Addams a véritablement existé ? Est-ce que Wednesday, mercredi, a existé ? On ne va pas garder le suspense plus longtemps. La réponse est non. En fait, cette famille est née sous la plume d'un artiste, un artiste de génie, mais il s'est inspiré d'une famille bien réelle finalement, puisqu'il s'agit de la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du créateur de la famille Addams, un certain Charles Addams. Ouais, il porte le même nom que ses personnages. Charles Addams est donc né le 7 janvier 1912 à Westfield, dans le New Jersey, aux États-Unis. Il est mort en septembre 88 à New York. Alors en fait, à l'origine de cette histoire de famille Addams, ce sont des dessins, des croquis dessinés par Charles Addams. Car en fait, Charles était connu pour son humour noir, mais aussi pour ses personnages macabres et ses croquis. Et d'ailleurs, ce sont des croquis qu'il signait sous le nom de Chaz Addams, et non pas Charles Addams. Alors à la base, Charles fait donc des dessins humoristiques qui finissent par devenir célèbres à partir de 1930. Ces croquis doivent en fait leur célébrité au magazine américain que vous connaissez, The New Yorker, qui publie dans les années 30 de nombreux recueils et de nombreuses bandes dessinées de Charles Addams. Charles Addams adore ça, créer des personnages atypiques, des personnages un petit peu bizarres, loufoques. Et l'originalité des histoires qu'il crée, c'est que ces histoires sont sombres. Ce sont des histoires atypiques, des histoires uniques pour l'époque. Charles Addams brosse en fait une caricature totalement déjantée de la représentation d'une famille américaine, la famille idéale du XXe siècle. La famille Addams, c'est une famille anti-famille où tous les codes de la bienséance sont inversés. Et comme vous le savez, la valeur de la famille respectable aux États-Unis est une valeur qui est bien ancrée, surtout à cette époque d'ailleurs. Donc ces histoires écrites par Charles Addams détonnent totalement de ce qu'on peut lire à l'époque habituellement. Et ça plaît au public et du coup, pour Charles Addams, ça cartonne. Les propositions commencent à pleuvoir. Les producteurs viennent voir Charles Addams pour lui proposer des créations de films, des créations de séries, des adaptations de comédies musicales. Tout le monde veut cette famille loufoque. Tout le monde veut voir adapter cette famille dérangée. Alors Charles se met à peaufiner son univers, il rajoute des membres à sa famille, un oncle, un voisin, etc. Et il intègre de plus en plus d'aventures rocambolesques. Tout ça pour donner une ambiance encore plus sombre, plus noire, plus humoristique. Le genre d'ambiance qu'il sait parfaitement créer sans problème. Mais c'est surtout grâce à la série qui arrive dans les années 60 que la famille Addams va vraiment dépasser les frontières. En 1964, une série télévisée américaine intitulée La famille Addams, The Addams Family, est donc diffusée sur le réseau ABC. Et c'est à ce moment-là que la renommée de la famille Addams prend son envol. 10 ans plus tard, une autre série débarque à la télé, une série d'animation cette fois-ci. On est en 1974. Et puis, quasiment 20 ans plus tard, c'est au cinéma que débarque la famille Addams, dans un film en 1991, La famille Addams, un film américain réalisé par Barry Sonnenfeld. Un film totalement déjanté, avec une musique là aussi reconnaissable entre mille, et là on claque tous des doigts. Tiens, savez-vous d'où est venue l'inspiration du prénom Mercredi ? Mercredi Addams.
Eh bien, le prénom de Wednesday Addams serait en fait tiré d'une phrase très célèbre, une comptine pour enfants qui date de 1838. Une histoire intitulée Monday's Child, dans laquelle on peut lire que l'enfant du mercredi est un enfant plein de malheur. C'est donc pour ça que Charles Addams aurait choisi ce prénom de mercredi pour son œuvre. Et d'ailleurs, certains disent que Charles a toujours cru, dur comme fer, que la personnalité des enfants peut être différente en fonction de leur jour de naissance. Ainsi, un enfant qui naît un mercredi, jour de Mercure, sera toute sa vie associé au malheur, selon Charles. Alors qu'un enfant qui naît un dimanche, jour du soleil, sera un enfant bon et un enfant lumineux. Bon, pour revenir à notre question initiale, est-ce que la famille Addams a existé ou existe ? La réponse, vous l'avez entendu, c'est non, un grand non, mais finalement la famille Addams existe puisqu'elle est présente en chacun de nous, dans nos familles qu'on connaît bien. Et ce qui marche dans cette écriture de Charles Addams, c'est qu'il arrive à montrer, à travers des personnalités atypiques, comment se compose une famille traditionnelle et surtout une famille américaine. Et d'ailleurs, chacun a quasiment la même importance dans cette famille. Tous les personnages sont mis en lumière et on finit par accepter chaque membre qui la compose sans jugement. Charles Addams, ou plutôt Chas Addams, a dessiné au cours de sa carrière plus de 1300 cartoons. Et la plupart ont été publiés dans le magazine américain The New Yorker. Et c'est donc grâce à Charles Addams qu'on peut voir aujourd'hui la série Wednesday sur Netflix. Et vous, est-ce que vous matez cette série ? Dites-le nous sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brocéliande a eu le plaisir d'écrire pour vous. C'est Sébastien Girard qui l'a mixé. Et moi, je vous l'ai narré. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On fait des web radios et des podcasts. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous nous envoyez un petit message par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Mais peut-on trouver un balai vapeur Black & Decker à 49,99 €? Bon, alors bougez pas, je vous le rends dès que j'ai fini le plafond. Ah oui, ça fait tout. Alors, rendez-vous le 12, 13 et 14 janvier dans votre magasin U et sur courseu.com pour profiter du balai vapeur multi-surface Black & Decker qui élimine les bactéries sans détergent. Le tout à 49,99 € au lieu de 99,99 €, soit 50 € d'économie. U, commerçant, autrement. Dont 1 € d'éco-participation. Offre valable dans les magasins U participants et sur courseu.com pour un retrait du 12 au 14 janvier.